Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ vient nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des vases utiles, des vases d'honneur dans sa maison. C'est notre exhortation, frères et sœurs. Quel vase es-tu dans la maison de Dieu? Es-tu un vase d'honneur ou es-tu un vase d'usage vil? Es-tu un vase d'honneur ou es-tu un vase qui n'a pas d'importance? Cela est très important pour un enfant de Dieu qui grandit dans la foi. Tu dois connaître quel genre de vase tu es. Nebuchadnezzar, quand il était venu rentrer dans le temple de Dieu, il avait pris des vases qui avaient une grande importance devant Dieu. Il avait pris des vases qui avaient une grande importance devant Dieu. Alors il est important, mon frère, ma soeur, que tu saches quel genre de vase tu es dans la maison de Dieu. Es-tu un vase d'honneur ou es-tu un vase d'usage vil? C'est l'objet de notre exhortation qui se porte dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Je vais lire pour la gloire de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, le chapitre 20, de verset 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont des usages nobles, les autres d'un usage méprisable. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Frères, dans une maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent. Il y a des ustensiles de pierre, de terre, il y a des ustensiles de bois. Les uns sont d'un usage noble, d'autres sont d'un usage méprisable. Dans la maison de Dieu que nous sommes, quel ustensile es-tu? Es-tu un ustensile d'un usage noble ou d'un usage méprisable? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons des ustensiles d'un usage noble. Il dit ici, si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble. Pour que tu sois un vase d'un usage noble pour ton Dieu, pour ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y a donc des choses que nous devions faire. Il dit, si donc quelqu'un se purifie, il y a des choses sur lesquelles nous devions nous purifier, des choses sur lesquelles nous devions nous éloigner, des choses sur lesquelles nous devions abandonner, des choses sur lesquelles nous ne devions pas mettre nos cœurs afin que nous soyons d'un usage noble et non d'un usage méprisable. La volonté de Dieu est que nous soyons des ustensiles d'honneur d'un usage noble qui seront utiles au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis donc ici, si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute bonne œuvre. Si tu te purifies de ces choses que nous allons voir tout à l'heure, si tu t'éloignes de ces choses, tu seras saint au devant de Dieu
Tu seras utile, bon, pour des œuvres bonnes, pour ton maître. Dieu veut que nous soyons des ustensiles d'un usage noble, saint, pur, afin que nous soyons utiles pour des bonnes œuvres que lui il a réservées, afin que nous puissions les pratiquer. Et tout cela pour sa gloire. C'est pour cela que nous allons partir dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 21. Hébreux chapitre 13, verset 21. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Hébreux chapitre 13, verset 21. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous rende capables pour toute bonne œuvre. Je relis ici. Qu'il nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous devenions capables pour toute bonne œuvre. C'est pour cela, sa volonté est que nous soyons des ustensiles nobles, saints, purs, utiles pour des bonnes œuvres qu'il lui-même il a préparées d'avance pour nous. Mais pour cela, nous devions fournir des efforts. Nous devions nous purifier, nous éloigner des choses qui ne nous rendent pas purs, afin que nous soyons rendus capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, que lui-même il a prévu que nous fassions. Dieu veut que nous soyons des ustensiles d'un usage utile, noble, pour l'accomplissement de ses œuvres et de sa volonté. Éphésiens chapitre 2, nous retournons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour la volonté de Dieu que nous fassions des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Des bonnes œuvres qu'il veut que nous pratiquions. Nous ne pouvons pas pratiquer ces bonnes œuvres si nous ne nous purifions pas. Si nous ne nous éloignons pas de ces choses qui nous rendent sales, qui nous rendent impurs, ces choses qui ne permettent pas à ce que nous plaisions à notre Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je ne vais pas le paraphraser, je vais le lire. Éphésiens 2, chapitre 10. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu nous a préparés d'avance à pratiquer des bonnes œuvres. Mais pour que nous soyons capables à pratiquer ces bonnes œuvres, Dieu veut que nous nous purifions, que nous nous sanctifions, que nous soyons des ustensiles d'un usage noble pour servir dans sa maison spirituelle, afin que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres que lui-même il a préparées d'avance pour nous. Retournons dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Il dit ici, puisqu'il dit au verset 21, si donc quelqu'un se purifie de ces choses à lesquelles nous devions nous purifier pour être des ustensiles d'un usage noble. Au 22, il dit, fuis les passions de la jeunesse. Nous devions nous purifier de ces choses. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la loi, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Si tu veux être un ustensile d'un usage noble, un vase d'honneur, tu dois te purifier. Et il dit à 2 Timothée 22, il dit ici, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice,
la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis l'impudicité. Fuis la prostitution. Fuis le vol. Fuis le mensonge. Fuis la méchanceté. Fuis la colère. Fuis l'animosité. Fuis les choses obscures. Fuis le mal. Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Fuis les conflits. Fuis les querelles, parce qu'il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu se querelle. Exhorte avec douceur ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de comprendre, en espérant que Dieu qui t'a permis de comprendre les fera également comprendre sa volonté et sa parole. Voilà ce genre d'ustensile qui sera d'une grande valeur dans la maison de son maître pour pratiquer, pour être utilisé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est le message que je voulais partager avec toi, mon frère, ma soeur. La volonté de Dieu est que nous soyons des vases d'honneur, des vases, non d'un usage vril, mais d'un usage noble. Sa volonté n'est pas que nous soyons des vases de terre, ni des vases de bois, mais que nous soyons des vases d'honneur, d'or, d'argent, pour le servir à lui qui est le Maître. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.